C'est la partie numéro 2 de la vidéo 3 de Landfill. Ok, l'autre vidéo s'était interrompue à cette partie. Donc, ce que je disais, c'est que le daily cover ici ne se fait pas en même temps qu'il y a un ratissement. Ok, quand cette machine-là vient et rend les ordures plats, ok, pour qu'on puisse faire un daily cover, parce que quand les camions viennent et déposent, ça fait une petite montagne ici, hein, ça fait une chute là. Et cela doit venir aplatir, 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 prendre les ordures ici, aller les déposer un peu là-bas, les éparpiller et aplatir. Et maintenant, vers peut-être, si l'opération a commencé à 6h30, 7h, vers peut-être 16h, 15h30, au fait, c'est moi qui décidais ce genre de choses-là. Arrivé un moment, je disais aux dames qui étaient à l'entrée au wait station là, qu'on ne prend plus de camion, on est déjà arrivé ou bien on peut prendre 2 ou 3. Mais c'est coordonné. On dit ça aux chauffeurs qui sont là-bas et ils peuvent savoir. Et s'ils ont des ordures, ils vont les déposer à un endroit qu'on appelle un transfer station. Donc, on va parler du transfer station later on, plus tard. Mais ce qui se passe ici, c'est quoi? C'est que, arrivé à une certaine heure, quand on voit que les ordures sont assez nombreuses, il y a trop d'ordures, on cut the operation, de dumping operation, on cut ça, où les gens viennent verser, on coupe, et on commence maintenant à faire le daily cover. Donc, le daily cover se fait comment? Il y a un endroit quelque part là-bas qu'on appelle un stockpile, ok, et tu dois toujours faire un landfill à côté d'un stockpile. Donc, dans ton stockpile, tu dois prendre les ordures, ok, il y a une machine qu'on appelle un backhoe. Le backhoe, B-A-C-K et puis H-O-L-E. Le backhoe s'en va ramasser, ok, une boîtée là, il ramasse le sable, il vient. Donc moi j'ai déjà fait un calcul préliminaire déjà du volume de sable qu'il faut prendre pour faire le daily cover. Le daily cover doit faire minimum 1 foot et le foot c'est quoi? À peu près 30 cm. Donc par rapport à l'épaisseur et puis à la surface qui doit être couverte, je sais quel volume et je connais le volume du backhoe, donc je sais combien de voyages je dois aller faire s'il est rempli. Donc si je lui dis qu'il doit faire 17 voyages, ok, ou bien si le calcul donne 17 voyages, je lui dis par exemple faire 22, 23 voyages, ok. Donc s'il n'est pas arrivé, s'il est arrivé par exemple à 13 voyages, 12 voyages, et puis il me dit qu'il a fait le daily cover, je sais que l'épaisseur n'a pas été atteinte. Donc, par rapport à ces voyages, je peux savoir s'il a atteint l'épaisseur pour le daily cover ou pas. Ok. Donc, ici, on nous montre les sections. Ok. Là, le landfill produit deux choses très essentielles. Il produit l'électricité et produit un gaz qu'on appelle le méthane. Ok. Donc, là, il y a des branchements de méthane, des pipes qui sont là pour pouvoir tirer le méthane. Ce sont ces pipes-là qui sont là. Ok, et les différentes phases qu'on a, les différentes couches ici. Ok, là, c'est la couche du daily cover qu'on a. C'est un sol normal, qu'il soit poreux ou pas, c'est pas trop notre problème. Ok, mais ici, ok, on doit avoir 2 foot. Ok, si vous voyez cette distance-là, cette distance ici, du sol un peu marron là, clair là, est 2 fois cette distance. Là, c'est 2 foot. On doit avoir 2 foot de clay. Clay, c'est l'argile. L'argile, c'est le sol le moins poreux possible. Donc, ça va vous donner un sol assez cohésif, ok, et très imperméable. Donc, tout ça, c'est pour les rétentions d'eau. On veut freiner l'eau au maximum. On veut retenir tout ce qui est débris, tout ce qui est... On veut freiner l'eau au maximum. L'eau va quand même transpercer ça et venir à la membrane ici et se recueillir là. Et là, il y aura les machines pour pouvoir pomper. Donc, là, c'est ce qu'on appelle un pea grabber. Et les pipes qui prennent le leachate, qui collectent le leachate sont dans les pea gravel. Les pea gravel sont des graviers assez petits et assez lisses. On les trouve dans des endroits où il y a des écoulements d'eau ou de roches, vraiment petits. C'est poli, ce sont des graviers polis, lisses. Ok, c'est pas rugueux, taillé. Ok, donc là, ok, là c'est le soil layer, sorry. Et voilà le compacted clay qui est là, pardon. Avant juste, le compacted clay c'est juste avant le groundwater, ok. Et lui, il faut 2 foot, ok, 2 foot de compacted clay. Et ce soil layer qui est là est aussi un peu plus imperméable que celui-là, alright.
Et voilà le pea gravel. Et ça, c'est un geotextile mat. Ok, c'est comme un pad. Alright. Ça permet aussi de ralentir, de filtrer, ok, l'eau qui va venir. Parce que on veut retenir le plus de toxicité possible. Ok. Français est très difficile. Ok. Donc, ce sont les mêmes couches, ok, mais avec un autre design, une autre manière de design, ok, voilà. Ici, par exemple, ils ont mis le F là, ce sont des gravel, hein, c'est pas pea gravel, ce sont des vrais gravel. Et vous voyez que c'est un peu plus gros et tout. Et là, ça c'est perforated, ok, ce sont c'est une pipe perforated et c'est là que le gaz entre, ok, ça c'est pas le leachate, c'est le gaz, ça va au flare station. Ok, le flare station, vous pouvez le voir ici. Ça, c'est un flare station. Ils ont appelé ça methane facility. Au flare station, on recueille le méthane. Ok, c'est MH4, MH4 qui est MH4. Ok, et pardon, qu'est-ce que j'ai dit? CH4. Ok, CH4. Alright. Et CH4, excusez-moi. Et là, là c'est les mêmes couches, ok. Et voilà la membrane qu'elle a, le geotextile qu'elle a, le liner, ok, si vous voulez, le liner. Et voici le, comment on appelle ça, le methane collector, ok. Ça collecte, ok. Et ça c'est perforated pour que ça puisse rentrer. Je crois que j'ai une photo de ça, alright. Et ça c'est la même photo, ok. Et c'est juste un peu plus grand. Donc, vous voyez là l'infiltration. Ça, c'est une autre cellule qui est là. La cellule est déjà finie. Ça, c'est une nouvelle cellule qui commence là. Et, où il y a le H là, c'est genre un soil layer. Ok, comme le soil layer qu'ils avaient mis là-bas. Et puis le G, c'est un drainage layer. Ok, donc, alright. Et là, c'est moi. Ok, je travaille. Ça, c'était dans le City of Baltimore. Ok, donc là, ils ont mis solid waste. Ok, to stage 3 landfill design and site implementation. Ok, donc site improvement. Ok, et là, c'était à City of Baltimore. Ok, et c'était mon premier boulot fait. Ok, c'est avant que je ne rentre dans le béton, dans la construction, tout ça, dans structural design et tout ça, j'avais commencé avec le landfill et ça m'avait vraiment impressionné, ça m'avait donné beaucoup d'expérience et ça m'avait dit aussi qu'il fallait qu'on fasse beaucoup de choses en Afrique. Ok, moi je pense que cette vidéo aussi va se couper. Alright. J'avais quelque chose à vous montrer, je vais voir si je peux toujours le faire. L'internet était coupé, j'espère que bon, l'internet avait baissé. Donc, ça, c'est pour vous montrer un landfill en réalité. Alright. Donc, engineered landfill pour montrer la différence entre ça et les autres de la construction au closing. Le closing, on peut l'appeler aussi le capping. Ok. Donc, voilà les activités qui s'y font. Voilà comment les gens viennent. Ça, c'est la construction de landfill. Ok. Je pense que je vais vous montrer cette vidéo-là plutôt. Ok. Ça n'est pas prête. Celle-là n'est pas prête. Ça, c'est pour le wastewater. Ok. Alright. Je pense qu'on va stick to that parce que j'ai mon internet qui déconne un peu. Ok. Je pense qu'on va stick to that parce que l'autre fois j'ai fait une vidéo assez longue. Ok. Je voulais faire celle-là un peu plus courte. Ok, donc ce que je voulais vous dire, c'est que chaque designer a sa manière de designer landfill. Ok, les designers n'ont pas besoin de faire les mêmes designs, n'ont pas besoin. Là, par exemple, ils veulent quoi? Un 12-foot, like primary liner, attenuation liner, et secondary liner, for instance. Or, tu peux quitter d'ici pour venir là. Ok, donc ça dépend du design. Voilà ce qu'on appelle un wait station. Quand les camions viennent, elle lui dit d'arrêter.
il va lui donner un ticket